présenter la trajectoire des développements suivis par les pays à l'échelle mondiale et en particulier en Afrique centrale au cours de ces 5 dernières années du point de vue de la gouvernance scientifique, tel était l'objectif principal d'un webinaire régional sur la présentation du rapport de l'UNESCO sur la science, les tendances mondiales et de l'Afrique centrale. Organisé ce mercredi 15 décembre 2021 au siège de l'UNESCO de Kinshasa en présentiel et par visioconférence, il a tourné autour du 5e rapport sur le développement du monde scientifique. L'occasion pour le représentant du chef des bureaux de cette agence en RDC de souligner une importante recommandation qui se rapporte à la transition écologique tant souhaitée. Le rapport conclut que les pays devront investir davantage dans la recherche et l'innovation s'ils veulent réussir leur double transition numérique et écologique. Plus de 30 pays ont déjà augmenté leurs dépenses de recherche depuis 2014. Conformément à leurs engagements à l'égard des objectifs de développement durable. Malgré ces progrès, 8 pays sur 10 consacrent encore moins de 1% de leur produit intérieur brut à la recherche, ce qui perpétue ainsi leur dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. 2 responsables du ministère RD congolais de la recherche scientifique et innovation technologique ont pour leur part indiqué que la RDC, qui est restée au bas de l'échelle sur plusieurs aspects dans ce rapport, espère faire mieux les années prochaines, se basant sur un pas vers l'avant fait en termes d'augmentation de l'allocation à ce sous-secteur d'1% du budget 2022. Les tendances qu'on venait de décliner nous interpellent. Comment renverser la tendance? C'est par des moyens, par un budget conséquent qu'il faut allouer à la recherche scientifique. Ce n'est que par cela qu'on peut bien renverser la tendance, il n'y a pas autre chose. Comme on a commencé à mettre en place la politique scientifique avec l'aide de l'UNESCO, qui est vraiment notre partenaire toujours solide pour faire avancer la recherche. Mais pour cela, il a fallu quand même multiplier les plaidoyers pour qu'on puisse conscientiser toutes les sphères exécutives de l'État et qu'on puisse atteindre les 1% au moins qui ont été demandés au niveau du PIB pour le budget de la recherche scientifique et de l'innovation maintenant. Professeure et chercheuse scientifique, Céline Sikoulissi-Moi a salué la publication du rapport de l'UNESCO et la tenue de ces webinaires dont elle était modératrice. Nous avons énormément de problèmes. Vous avez évoqué la question de l'environnement. Vous voyez ce que vit la ville de Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes submergés carrément par les déchets. Pourtant, les déchets constituent une matière première. Et si toutes les institutions se mettaient ensemble pour régler cette question, rien que pour la ville de Kinshasa, je crois qu'on arriverait à résoudre ces problèmes. Mais c'est disparate, les scientifiques ne sont pas mis à contribution pour résoudre ce problème qui est un problème crucial pour notre société. Et pour moi, cette activité vient et tombe à point nommé en ce sens qu'elle permet aussi à nos scientifiques, à nous-mêmes les Congolais de nous remettre en question. Par cette conférence régionale, l'UNESCO tenait à réaffirmer son engagement à soutenir les gouvernements dans leur processus de transition vers les économies vertes et circulaires, ainsi que dans leurs efforts pour mettre en œuvre des meilleures politiques intégrant la science, la technologie et l'innovation. Un bureau pays du Centre global d'adaptation sera installé en République démocratique du Congo au premier trimestre de 2022. Cette installation du bureau pays est l'un des engagements pris lors de la COP26 tenue en novembre dernier à Glasgow en Écosse. C'est ce qu'a annoncé le Dr Patrick Vercogen, directeur général de cette structure, après une réunion stratégique avec les chefs de l'État congolais et la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. Cette visite est la première que j'effectue après la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national qui se basera sur la collaboration entre les GCA et la RDC. C'est un programme unique et tout premier que nous allons signer. La RDC est un pays solution. Il est temps d'agrandir cette capacité de solution. Nous avons abordé la question des transformations de l'agriculture afin de réduire la pression de cette activité. Nous avons parlé également des constructions d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister aux chocs causés par les changements climatiques.
Parmi les axes prioritaires de la coopération entre la RDC et GCA, le directeur général de ce centre a relevé l'accompagnement de la RDC afin d'accéder à plus de financement climatique vu son potentiel écologique. Il a également salué les efforts du président de la République et du ministère de tutelle sur le plan d'adaptation mis en place. Un plan qui a pour ambition de mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 5 ans. Nous mettons également un mécanisme qui permettra aux jeunes de trouver des emplois basés sur la nature, des métiers qui peuvent assurer au mieux leurs avenirs. Nous avons enfin discuté sur les finances climatiques de la RDC. Après le Bureau Afrique, dont le siège se trouve à Nairobi, la RDC est le second pays à recevoir cette structure dans les installations de son ministère de l'Environnement et Développement durable. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici, qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc., dans le cadre aussi du développement rural. Donc voilà ce que je peux vous dire, que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'ils n'avaient pas captés avant, parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone, qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment accéder à la bourse, au marché international concernant le carbone, et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse le prix de la tonne de carbone qui est vendue en Afrique entre 4 et 5 dollars américains, alors qu'à l'étranger, au pays du Nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. Le Centre global d'adaptation est une organisation internationale qui travaille en tant que courtier en solutions pour accéder à l'action et le soutien aux solutions d'adaptation de l'international au local en partenariat avec le secteur public et privé pour un avenir résilient au climat. Après l'annonce de la 4e vague de la pandémie de la COVID-19 par le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, dans un communiqué rendu public lundi 13 décembre après-midi, la situation reste la même dans les lieux publics à Kinshasa. La survenue de cette 4e vague coïncide avec la recrudescence de la grippe saisonnière, qui elle aussi présente certains symptômes similaires à ceux de la COVID-19, notamment la toux prolongée, la fièvre, la céphalée, la fatigue, les courbatures, la faiblesse, indique le communiqué. Ainsi, le ministre de la Santé appelle la population à se faire consulter régulièrement devant toute toux associée ou non à la fièvre pour se fixer de son état clinique en vue d'une prise en charge appropriée, à observer les mesures barrières et à se faire vacciner massivement pour permettre à notre pays d'atteindre l'immunité collective. Pourquoi jusque-là aucune précaution n'est prise pour éviter la propagation de la maladie à grande échelle ? Pourtant, c'est depuis le 6 décembre dernier que les mesures pour lutter contre la COVID-19 ont été actualisées, mais rien n'est mis en application. Les transports en commun ou autres lieux publics restent bondés sans respect des mesures barrières. Qu'attend l'autorité compétente pour agir ? Général Silvano Kassongo. Vous voulez que la police fasse pas ? Réagisse comment ? On arrête les gens qui ne portent pas le masque. C'est ça, non? Quand il y a des habits ici, les policiers, non, je n'ai pas relancé, j'attends les instructions du gouverneur. Moi, je ne parle pas du ministre, je suis la police provinciale. Il faut appeler le gouverneur, qui m'excuse. Pourtant, il suffisait de maintenir le cap pour faire respecter les mesures afin d'éviter cette 4e vague. Tous nos efforts pour joindre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, ont été vains.
C'est probablement la bonne nouvelle climatique de fin d'année. Les forêts tropicales peuvent se générer toutes seules sans intervention humaine avec une rapidité surprenante. En effet, il faudrait une vingtaine d'années pour qu'une forêt tropicale repousse partiellement. Cette nouvelle est le fruit d'une étude conduite par un groupe de scientifiques et écologistes internationaux qui ont publié leurs résultats dans la revue Science. Ce processus est dû à un mécanisme multidimensionnel par lequel la flore et la faune des forêts anciennes aident une nouvelle génération de forêts à se développer. Elles sont des écosystèmes les plus riches en biodiversité. On dénombre entre 150 et 350 espèces d'arbres à l'hectare. Et là, on parle que des arbres. Je ne parle pas des insectes, des animaux et des autres plantes de sous-bois ou épiphytes. Donc, une richesse en biodiversité inestimable. Un stock de carbone très important puisque les forêts tropicales rassemblent 60% du stock forestier mondial. Et puis, elles sont un fort régulateur de notre climat à l'échelle planétaire. Elles protègent également les sols, les nappes phréatiques, donc elles ont un rôle environnemental très important. Et également, elles jouent un rôle économique puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui dépendent directement de la forêt pour leur survie. À en croire ces scientifiques, cette régénération naturelle porte davantage ses fruits dans la plantation d'arbres. Dans certains pays comme la RDC, les performances sont bien meilleures en termes de biodiversité, d'atténuation du changement climatique et de récupération des nutriments. Selon les calculs modélisés, les sols mettent en moyenne 10 ans pour se régénérer. La communauté végétale et la biodiversité en ont besoin de 60, tandis que la biomasse globale prendrait 120 ans. Bonne nouvelle pour les forêts tropicales puisque dans l'ensemble, elles peuvent revenir à environ 78% de leur capacité ancienne forêt en seulement 20 ans. Il est important plutôt que de boycotter ou de donner des leçons aux pays producteurs, instaurer réellement une coopération où les deux parties seront gagnantes. Par exemple, offrir un prix plus élevé à des produits importés certifiés non issus de la déforestation qui justement pourrait faire bénéficier les producteurs et les mettre dans une voie de non-déforestation. Pour mener bien cette étude, près d'une centaine de scientifiques se sont réunis pour analyser les déroulements de la repousse des forêts tropicales. Ce consortium de chercheurs s'est penché sur 3 continents, 77 sites et 2275 parcelles de terre en Afrique. 12 critères spécifiques comme les sols, les fonctionnements des plantes et la structure de l'écosystème ainsi que la biodiversité ont été évalués. C'est pour sa campagne de vulgarisation sur la politique nationale en matière d'aménagement du territoire que le ministre du tutelle a atterri à Bouendé en présence des autorités politico-administratives, coutumières et des experts de son ministère. Le ministre Guy Luando a invité toutes les forces vives de la province de l'Équateur à soutenir la vision de la modernisation de la ville de Mbandaka et de bien d'autres agglomérations de cette province. Tozali awa na cadre ya mission officielle ya vulgarisation ya politique nationale ya aménagement du territoire. Programme monene otobengi Revit, repensons à nos villages, villes et territoires. Pona yango toko expliquer programme wana ya gouvernement elingi koloba nini. Politique national et aménagement du territoire. L'aménagement du territoire étant l'un des secteurs clés dans le développement du pays, ces communautés ont été exhortées à s'approprier le résultat de la réforme de l'aménagement du territoire. Unité. Comme tellement qu'il y a naufrage, aide à gouvernement, oyo toyena yango pour na ko assister ba famille o bazalaki éprouvé. Na ba rescapé pour na kotala ndenge nini kozongisa bango na mboka en toute quiétude. Na lingi twapa elakisa mokili mobimba République démocratique du Congo mobimba pays moko tata mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi ke twapa ezali simana ye.
Il a indiqué qu'afin de mieux connaître les ressources naturelles qui entrent en ligne de compte dans l'élaboration du schéma national de l'aménagement du territoire pour une exploitation en faveur de la population de l'Équateur, une série d'ateliers ont été également organisés afin d'organiser un annuaire national de ressources naturelles du sol et sous-sol avec les sectoriels et les exécutifs provinciaux.